Attends, petit poivron, attends, les petits poivrons, là, Piment. Et là, le topinambour, ça ressemble à ça. Salut à tous les petits permas, j'espère que vous allez bien en ce milieu de mois de décembre quelque peu gris. Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. La première, souvenez-vous, il y a quelque temps déjà, je vous proposais une vidéo, passer de sol mort à sol vivant sans effort. On a vu ensemble ce qu'il se passe dans le temps avec cette méthode simple et efficace. À l'endroit même où il y a presque un siècle était présente la seule route où passaient tracteurs et autres matériels agricoles. Sur un genre de route romaine faite de grosses pierres, de cailloux, d'argile dure. Je décris en détail comment se présentait le sol dans cette vidéo. Ce sol était tellement dur que j'ai même pété des dents de la grelinette lors d'une vidéo avec vous. Donc c'était impraticable et incultivable, surtout à cet endroit-là. Raison de la présence des buttes hors sol juste à côté. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et la miniature pour visionner cette vidéo précédente qui aidera, je le pense, à la compréhension de celle-ci. Je suis sûr qu'elle intéressera plus d'un. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'aime montrer les choses jusqu'au bout, quitte à m'étaler un peu parfois. Donc c'est bien de voir de la terre riche et humifère, mais c'est bien aussi d'y planter un truc et de voir son évolution. Dans la vidéo d'aujourd'hui, un simple pied de topinambour, et comment il est facile d'obtenir l'abondance. Je vous laisse juger par vous-même les résultats obtenus avec cette méthode de restauration du sol et je vous en souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à déposer un commentaire, je réponds toujours à tout le monde. Je suis également disponible en vocal sur notre serveur Discord, accessible gratuitement. Le lien figure dans la description sous la vidéo. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui soutiennent mon travail via le Tipeee et le financement participatif. Il aura fallu économiser presque un an ces dons, mais aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que cette collecte m'a permis d'obtenir une solution informatique performante, me permettant de travailler dans le confort. Et c'est grâce à vous et à votre soutien. La qualité des vidéos en est grandement améliorée. Alors un grand merci. Et si ça vous intéresse, vous pouvez également voir le descriptif détaillé de ce nouveau setup sous la vidéo. N'hésitez pas à déposer un petit like qui m'aidera au référencement et qui me fera grand plaisir. Alors, hop, qu'est-ce qu'on fait? Là, petite tempête. Donc, ce pied de topinambour est mort un peu prématurément, comparé à ses collègues qui sont plus hauts, du coup on va l'enlever. En plus il écrase tout là. Bon, c'est lourd, hein. Alors, les topinambours, on les enlève petit à petit au fur et à mesure de l'hiver. Alors, on va aller voir ce qu'on a. Donc juste je dégage un peu ça. Voilà. Ça y est, le pied est dégagé. Maintenant regardons ce qu'on a ici. Donc voilà, c'est un seul. Oh, ils sont beaux, hein, de beau calibre. Et là, on est situé juste à côté donc, de la serre en verre. Vous savez, là, le sol qu'on a recréé. Voilà, donc on a fait une vidéo aussi pour ce sol. Comment créer un sol à partir de rien. Donc là, petite école de topinambour, quoi. Ouais, donc et ils sont beaux, hein, de jolis calibres en plus. Donc tout ça, ça va passer rapidement. Alors, tiens, voilà le seau. Alors pourquoi on les laisse dans la terre? Parce que ça se conserve beaucoup mieux. Le topinambour se conserve pas du tout à l'air. Il pourrit de suite pratiquement. C'est l'histoire de quelques jours, voire une semaine. Hein. Ça va assez vite. Donc pour semences, vous le laissez bien en terre le plus longtemps possible. Et vous voyez, comparé à la pomme de terre, comment il fait. Donc vous avez de très grosses racines comparé à la pomme de terre. Et là vous venez, vous cassez juste. C'est très invasif, hein. Hop, ah oui. Tu peux filmer ça? Alors, pour montrer à quel point c'est invasif. Bon, on n'a pas fini d'enlever des topinambours. Hein. Choisissez bien où c'est que vous les mettez. Parce que malheureusement, c'est vrai que c'est très envahissant. Et que ça peut ruiner votre potager lui. Hein. Donc ça c'est semences, hein. Ça a été mangé. Hein. Allez, on continue. À mon avis, il va y avoir fort de production sur ce pied-là. Alors pareil, pour au niveau culinaire, le topinambour n'est pas un légume qu'on pèle. C'est un légume qu'on brosse. Donc n'oubliez pas ça, on ne le pèle pas. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de dames dire je prends pas topinambour parce que c'est vrai que c'est chiant à peler. Mais parce que ça se pèle pas. Il faut attendre qu'il sèche, on le brosse. Voilà, c'est avec les brosses de pommes de terre. Voilà. Donc ça, semences. Oh là là, il y en a encore plein. Et je les sens, ils sont profonds. Donc c'est pour ça que c'est invasif, hein, tout simplement. Hein. Parce que ça fait énormément de... Et ça travaille bien le sol, hein? Ah oui, le sol il est bien travaillé. Hein.
Il y en a de partout. Et juste un tubercule va vous, bah là, va un vous seul. donner. Hein. Là, il n'y en a eu qu'un seul. Comme on dit dans le sud, c'est du chien dent. On continue ça. Donc là, il n'y avait rien, c'était des cailloux, hein, bien sûr. On a cultivé ici, vous le savez. Hein. C'était un sol rempli de cailloux. C'est dommage, je peux pas attraper. Bon, ben ça file, hein, ça file. Ça file comme ça de partout. Donc, à mon avis, il y aura des surprises l'année prochaine. Allez, on va y laisser ça comme ça. Lui, on va le garder pour semence. Je le remets dedans. Et l'avantage de faire ça aussi, c'est que même si vous n'en voulez pas à cet endroit-là, vous aurez toujours une souche en sous-sol que vous pourrez toujours venir essayer de récupérer pour, pour faire des plantations. Là, je sais très bien que j'ai de la semence quoi, qui dort là. Ensuite, on continue. Alors, ouais, donc c'est comme la pomme de terre. Hein. Ça fait des petits rhizomes de partout. Petite limace, on va l'enlever. C'est vrai que comparé à l'année dernière, la production a été très belle là sur un seul pied. Et encore, on voit que c'est mort prématurément quoi. Et ça, c'est le légume qui est très connu de l'histoire française. C'est le légume français par. C'est un légume ancien. Et surtout qu'en temps de guerre, effectivement, comme c'est très prolifère, on a mangé énormément de ça. Alors ça, c'est une souche qu'un copain m'a donnée il y a l'année dernière. Et que j'entretiens parce que j'arrive à la conserver plus longtemps que celle que j'achète en semences en grande surface quoi, ou au magasin spécialisé. Moi j'appelle ça de belles récoltes. Disons qu'on en a une vingtaine de pieds comme ça, donc ça va être un peu étonnant au niveau quantité comparé à l'année dernière quoi. Couillement, c'est bien joli là. Hop, casse-tête chinois. On continue de dépouiller, hein, de toute façon. C'est pareil, les verts comme ça. Là c'est qu'un pied. Hein. Ah ouais, là déjà. Regardez. Là c'est qu'un pied, le seau est déjà plein. Ça se déboîte tout seul, hein. Pas besoin d'y casser. Là on le récupère parce que c'est vrai qu'il nous gênait un petit peu et puis parce que là on va ranger un petit peu le potager. Ah bon, on va en manger hein, ce soir et demain. Voilà. Hop, Et, ça se déboîte. et puis là on est déjà en train de préparer la saison prochaine, nous, dans notre petit planning et tout ça. Donc c'est pour ça on essaye de faire un petit peu de nettoyage. Au fur et à mesure. Après les autres topinambours là où ils sont ne nous dérangent pas tellement, donc ceux-là on va les laisser. Déjà il y a de quoi manger pendant. Manger Oh bien. oui. Faut pas trop en abuser topinambour hein, parce que c'est quelque chose qui peut. Ça peut gêner rapidement le système gastrique. Ben, ça donne des flatulences, ça donne des gaz. Comme le flageolet. Peut-être même pire. C'est justement ce qu'on lui reproche, les anciens qui ont connu Ah ouais. le repas du pauvre se souviennent bien qu'ils avaient mal au ventre hein, à manger que ça. C'est pour ça que ça a été boudé, d'ailleurs je l'explique dans la vidéo. Topinambour de A à Z. Tu vois ça je vais y laisser pour semence tellement. Je sais pas ce que tu en penses mais je trouve ça beau. Mais moi aussi, je trouve que sur un pied honnêtement. On a fait plus que l'année dernière sur 5 ou 6. Et ça c'est les semences du coup qu'on a récupérées de l'année dernière. C'était des semences quoi. Qu'on a réussi à récupérer. Et sachant aussi qu'elles ont été toutes pourries, tu t'en souviens? Ouais les noires elles avaient pourri, je sais pas si elles ont pris ou pas, je pense que oui. Bah vu le champ qu'on a là. Ouais je pense qu'ils ont pris ouais. Quand ils sont tout noirs presque fossilisés là. Ouais. Je suis pas sûr à 100% parce qu'on en a mis tellement. J'en ai mis tellement moi que du coup je suis pas sûr à 100% mais il me semble bien que les noirs ils ont repris. Essayez-le ça chez vous. Hein, on a fait l'erreur d'en planter plusieurs ensemble. C'est ça. Chez vous, essayez-le quand vous tombez sur le topinambour fossilisé, voire pourri, qui ressemble vraiment à rien, ou à la limite à des petites crottes de chat en décomposition. Ouais, c'était ça, une petite crotte de chat. Ouais, vous les plantez, vous voyez. Mais par contre, topinambour, voilà, vous les plantez hors potager. Vous faites une espèce de haie végétale avec. Une petite zone. Mm. Alors celui-là, je suis pas sûr que je vais l'avoir. Si. Ouais, si, il est venu. Alors ça, les racines, il faut les enlever, c'est pas terrible. Ça se mange, hein, mais c'est pas terrible. Comme ces petits morceaux-là. De toute façon, c'est pour faire de la purée. Hein. On peut faire aussi des gratins, des messages. Il faut mélanger en fait avec de la pomme de terre, c'est délicieux. Voilà. Ça donne un petit goût d'artichaut. Vous faites une crème à côté, une petite purée à côté la purée de pomme de terre. Et c'est très bon.
Ce qui est très bon, c'est un émulsé de topinambour, ou une mousse au topinambour. C'est très très bon. Voilà. Donc là, autant vous dire que pour 2 personnes, il y en a pour... je pense qu'à mon avis, on va le faire tout de suite. On va mettre une partie soit en bocaux, soit en congèle. Il va nous en rester un paquet. Hein. Jusqu'à temps qu'on puisse voir la famille après le déconfinement. Et offrir un peu de topinambour. Voilà, l'autonomie, c'est ça. Hein. C'est un petit peu tous les jours. Il n'y a pas besoin d'y passer 15 heures, hein, ça c'est clair et net. Hein. Et juste un petit peu de temps en temps, il faut s'organiser un petit planning. Et on arrive très bien à s'en sortir. Hein. Voilà, tout ça, compost. Alors, pour ceux qui m'ont posé la question, le trou devant la maison, là, enfin le trou là, je voulais faire une pièce d'eau. Mais finalement, je crois que je vais faire un trou à compost géant parce qu'on a tellement de déchets que mes petits composteurs ils se remplissent super vite. Et que là, c'est vrai qu'on n'a pas de sol. Donc il là, faut qu'on recrée des sols. Là, j'ai un trou de 10 000 litres là. Parce que le souci en fait Donc. qu'on a. Hop, voilà. Le souci qu'on a avec cette zone ici, c'est que comme on vous l'a expliqué plusieurs fois, c'était une ancienne route à l'époque. Romaine. Donc si vous voulez, autant vous dire qu'on marche sur des gros blocs de pierre. Avec les gros blocs, les petits blocs pour drainer quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que là, on n'a pas de sol du tout. Donc vous voyez là, la zone qui est juste ici, on a recréé un sol pareil. Ici, on a recréé le sol pareil. Et là-dedans, en fait, si vous voulez, on va essayer de recréer un sol à partir de déchets, de compost, de choses disons comme qu'on on va mettre à décomposer beaucoup de choses là. Cette année, l'année prochaine, l'année suivante, de l'herbe et tout. Et après, on verra soit venir y prendre, ou soit directement y planter dedans, en cuvette. Ce sera une zone un peu humide. Du coup, ça préfère des cultures spécialisées. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est que comme l'eau va s'engouffrer dans ce trou avec les végétaux en décomposition, il restera toujours de l'humidité. Et c'est surtout que là, on a rempli quand même 60 cm en 8 mois. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. C'est long, mais... Allez. Donc voici pour cette petite zone, on arrive à la fin. Très prometteur de fruits pour l'année prochaine. Voilà. La petite semence que je remets au même endroit. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un oignon. Un oignon. Voilà, je le remets avec. Donc ça n'a pas fait de mal aux fruitiers. Hein. Je sais pas si vous voyez à côté, tout autour, il y a plein de fruitiers de partout. Et ça n'a pas fait de mal, hein. Au contraire. Ça a bien drainé le sol, ouais, je trouve. Ouais, je trouve que les racines et tout, ça a bien. Ouais. Ça a bien travaillé. Et puis j'ai l'impression aussi, je vais te dire même mieux, j'ai l'impression que ça a fait tampon justement pour que les ratopiers ne viennent pas manger les racines des arbres. Des fruitiers, ouais. Ils ont mangé ça, ouais. Et qui s'en prennent justement à ça, parce que tu en as sorti des blocs qui étaient déjà bouffés. Ouais, juste au betterave. Là, ça repart. Et ça doit être. Ouais. C'est un topi, ça. Ah, mais j'ai pas pu le tirer. Là, c'est un topi. Peut-être. Peut-être. De toute façon, c'est certain, c'est qu'il a filé de partout. Ouais. Je sentais les grosses racines qui partaient, j'arrivais pas à les tirer. Et vu que je voulais pas arracher les racines du petit prunier là. Bon, ben voilà, hein. C'est rapide, c'est vite fait. Je sais pas combien il y a là, mais on est sur bien. Oh, on va aller le peser, hein. On va le peser. Maintenant, on a la balance. Allez, on va peser ça, juste pour curiosité. À mon avis, c'est pas le plus gros, hein, parce que c'est le plus petit là, comparativement à ceux qui sont là-bas. Ouais. Là, on en a plein. Et là-bas, je sais que j'ai tiré un pied, ben, on peut y aller. Donc là, avec les fortes tempêtes, il y en a la moitié qui sont couchés. Hein. Vous voyez, c'était très haut quand même, ça montait à plus de, de 2,50 m, 3 mètres. Hein. Ah ouais, 3 mètres, ouais. Et là, du coup, j'ai pu voir certains culs. Et on les voit là d'ailleurs. Là, c'en est un que j'ai déjà récolté, par exemple. Il n'y en avait pas énorme. Ouais, il n'y en avait pas énorme, il y en avait quoi. Mais là, c'est normal de toute façon qu'il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il n'y a pas de sol ici. Et l'autre là-bas, il était 3 fois gros comme ça, donc ça va promettre de belles récoltes. Donc ça aussi, semence, hein, pareil. Voilà, hein, semence. Ça, c'est comme qui dirait perpétuel, quoi. Hein. J'en ai rentré une fois dans le potager, maintenant j'en ai vraiment de partout. Hein. On peut aller voir ce que c'est qu'une repousse sauvage. On va aller voir. On va aller voir ça ensemble. Vous voyez, ça fait deux années pleines qu'on travaille ce potager-là. Et vous voyez, on est déjà quasiment dans l'abondance. Ça va très très vite. Regardez un peu. Il n'est plus la bâche, hein. Regardez un peu. Ah, il y a tous les poivrons là, il y a les piments. Tous les piments. Que je vais pouvoir faire un piment farci. Alors le piment, l'avantage c'est qu'il commence à sécher un peu là. Du coup, ça facilite le travail après pour la prépa. Pour faire des graines, ouais. Pour faire des graines ou même pour les hacher. Voilà, et après on les prend, on les met en bouillie, on les met dans des petits comment ça s'appelle, des dosettes pour faire la poudre. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que je les laisse comme ça, parce que sinon il faut les faire sécher à la maison. Et là, si on les touche, il y en a
Il y en a bien 50% qui sont déjà secs. Donc du coup c'est impeccable. Bon, on peut aller voir. Hein. Voilà. Je sais pas si je veux pas l'enlever parce qu'il n'est pas encore fini. Donc il reste encore souple, mais on voit qu'il commence à sécher. D'ailleurs il s'est fait attaquer une fois mais pas deux. Hein. Parce que celui-là il bombarde, hein, ce piment. Voilà, là on voit qu'il est en train de sécher. Là. Voilà. Vous voyez? Celui-là c'est pour la graine. Tac, ah, je l'ai percé. Bam, voilà il est tombé. Donc là il a pourri avec l'humidité, ça c'est pour ma graine. Là on en foire rien celui-là. Voilà les petites graines. Tac. Et ça c'est le top du top de la graine. Vous pouvez pas avoir une meilleure graine de compétition que ça. Il est arrivé à tout à la fin de son cycle. Et la graine est totalement élaborée. Donc ça je sais exactement où je vais le mettre. Pour vous dire à quel point ils sont puissants, ça me pique déjà sur la peau. Alors voilà la zone qu'on avait laissée tranquille depuis quelques mois, j'ai déjà montré. Hein. Vous voyez, on a des repousses de topinambour. Et il y en a un petit peu tout le long en fait. Hein. Vous voyez, il y en a là. On les voit bien. Alors que j'étais censé les avoir déjà tous récupérés. Donc vous voyez quand ils restent en terre, ils sont très longs à repartir. On arrive en fin de saison, ils sont là. Mais pour l'année prochaine, ça va faire des grosses cannes. Donc si on regarde, ils se sont remis aux emplacements que j'avais plantés la première fois. Du coup c'est espacé, c'est en ligne, c'est nickel. Donc là je vais venir raser ces cannes. Et pour l'année prochaine, j'aurai des beaux pieds là.